We Do Biz. 3 minutes Un expert. Un conseil. sur We Do Biz. Place à l'expertise, une fois de plus sur We Do Biz. J'ai le plaisir d'échanger avec Pierrick Belin. Bonjour. Bonjour. Pierrick Belin, vous êtes expert comptable, commissaire aux comptes et associé chez Axiom Associés, également membre du groupement Différence. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question cruciale pour nos entrepreneurs, celle du financement de nos PME. Et finalement, vous êtes venu partager avec nous l'idée que des alternatives aux banques existent. De quoi parle-t-on ? Alors effectivement, on va parler d'un point crucial des PME, une problématique au cœur de leurs préoccupations, de tous nos chefs d'entreprise qui nous écoutent. Alors, vous avez un projet de développement, vous avez besoin de faire une croissance externe, forcément cela appelle un financement. Aujourd'hui, naturellement, on se tourne vers un partenaire bancaire, que ce soit au travers d'un prêt classique, du crédit bail pour de l'immobilier notamment, ou du factoring pour financer ce poste client. Malgré tout, il existe des alternatives. Ces opérations de capital représentent environ 20% aujourd'hui, alors que chez nos voisins américains, elles représentent déjà 80% du financement levé par les sociétés. Donc, une fois qu'on a compris qu'il y a ces financements alternatifs qui existent, sur quoi faut-il être attentif dans ces négociations ? Alors, dans ces négociations, il faut être attentif sur plusieurs points. D'abord, la valorisation de notre entreprise, c'est-à-dire combien elle vaut, combien un investisseur va être prêt à mettre pour partager mon développement et surtout combien de pourcentage de capital il va vouloir obtenir. C'est le premier point. Ensuite, il y a tout le jargon juridique qui va entourer la réalisation de cette opération. Que ce soit dans un premier temps sur les titres à créer, des actions par exemple, des bons de souscription ou des obligations, il faut recourir à un spécialiste pour bien comprendre ces opérations-là. Ensuite, on va avoir tous les actes connexes, que ce soit le pacte d'actionnaire, les obligations en fait que l'on va avoir envers notre investisseur. C'est un peu comme le contrat de mariage. C'est le contrat qui nous unit effectivement avec notre investisseur. Et également les garanties qui vont nous demander, que ce soit une garantie de passif ou d'une garantie d'actif, c'est-à-dire que je réalise bien le chiffre d'affaires que je lui ai promis de réaliser. Alors, comment vous voyez les choses évoluer en termes de financement pour nos PME dans ces 10 prochaines années ? Alors pour nos PME françaises ou européennes, elles vont suivre, on va bien voir que la part de l'opération en capital va se renforcer dans leurs problématiques et dans leur stratégie. Ce mode, en fait, cette évolution va être renforcée par notamment des dispositifs nationaux, institutionnels, que ce soit par la création de la Banque publique d'investissement qui s'est vue de doter de fonds très importants, mais également au travers des incitations fiscales, de défiscalisation, donc notamment par la loi TEPA. Et effectivement, il y en a. Un grand merci à vous, Pierrick Belin. Je le rappelle, expert comptable, commissaire aux comptes et associé chez Axiom Associés, également membre, on le rappelle, du groupement Différence. À très bientôt, j'en suis sûr, sur l'antenne. Merci. Merci.